Bonjour, c'est Sandra. Alors, la dernière fois, je vous ai présenté l'oracle du moment que j'utilise, que j'ai trouvé il n'y a pas très longtemps. Donc, c'était mon oracle spirituel. Et je vous avais dit que je tournais avec deux oracles en ce moment. Et le second dont je voulais vous parler, c'est l'oracle de l'éveil intuitif. Voilà, donc c'est toujours aux éditions Le Duc. Et là, cet oracle a été créé par Chris Semet. Donc, celui-là, c'est un oracle très intéressant aussi dans le sens où, effectivement, il va un petit peu permettre de se laisser guider par notre intuition intérieure, parce que c'est très important de nous écouter et euh, de ne pas toujours tout contrôler. Alors, pareil, on va faire un tirage, je vais vous montrer les cartes comme elles sont très jolies aussi. Voilà, l'éveil intuitif, c'était aussi un sujet voilà, qui me plaisait beaucoup. Donc, Alors, c'est important de s'approprier son jeu, le coffret, les cartes, bien regarder tout ça. Vraiment, il doit nous appartenir à nous. En général, on ne le prête pas et on doit être la seule personne à toucher les cartes. Alors, je vous avais dit que effectivement, les oracles nous aident, nous guident, nous aident à trouver une solution parfois, ou nous aident à bien choisir la bonne voie quand on hésite. Mais aussi, il va, surtout en prenant ce genre de coffret avec des thèmes comme ça sur l'intuition, il va développer notre imagination et notre intuition parce que, alors déjà, ne serait-ce que en regardant les images, hein, des cartes, les illustrations, il y a tout un thème, ça va vraiment nous éveiller, ça va nous donner envie d'aller plus loin, d'imaginer, de rêver. Et du coup, en utilisant les oracles tous les jours, ou en tout cas régulièrement, il ne faut pas non plus être obsédé par et vouloir toujours tirer des cartes pour tout, mais plus on va l'utiliser, plus notre intuition va se développer. Alors, quand on va tirer une carte qui va nous donner la révélation du jour, hein, ne considérez pas cette révélation comme une vérité absolue, hein. C'est une interprétation et c'est à nous, à chacune d'entre nous, ensuite d'évaluer et puis de trouver sa signification. Mais il ne faut pas ensuite diriger sa journée en étant obsédé, en ne pensant que à cet oracle, hein. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, euh, c'est une indication, c'est ça aussi, c'est une indication, ça va nous indiquer ce qu'on pourrait faire pour améliorer une situation, ou répondre à un questionnement. Voilà, pensez toujours à ça, c'est un guide. Alors, on va faire donc ce petit tirage. Donc, moi, je prends. Alors, je ne vous ai pas dit, mais donc, la question que j'avais en tête, c'était donc euh, comment ma journée devra-t-elle être euh, faite? Enfin, de quoi est-ce qu'elle devrait être faite? Voilà, ce n'est pas une question très précise, mais enfin, c'est vrai. Alors, je suis tombée sur la coupe. C'est pareil. Alors, c'est pareil, donc comme pour l'autre, il y a toujours un petit carnet qui accompagne, hein. Et ensuite, il suffit simplement donc de regarder. Alors là, la coupe, par exemple, c'est la première. Alors, c'est donc la page 12. Voilà, donc ensuite, vous regardez l'explication, enfin l'interprétation, et puis ça vous parle ou pas. Alors là, par exemple, la coupe. Donc la représentation, une coupe en or remplie d'une eau sacrée et purifiante. À chaque goutte d'eau qui l'abonde, elle vibre comme le ferait un bol chantant, les fameux bols tibétains. Donc les mots-clés: accueillir, recevoir, vibrer, partager, s'écouter, s'accomplir, rire, s'épanouir.
Donc ensuite, il y a la lecture divinatoire de cet oracle. Alors là, on nous dit que c'est une bonne carte en lien avec les émotions, l'affectif, le pouvoir du féminin et la créativité. Voilà. Lorsqu'elle apparaît dans un tirage, elle signale que l'on pourra se nourrir d'une multitude d'expériences ou vivre des moments joyeux en famille, en couple ou encore au travail. Elle conseille d'être à l'écoute de ses intuitions et réceptif à son environnement. Elle annonce l'arrivée d'une période d'abondance et de stabilité, quel que soit le domaine de notre vie. Et la lecture psychologique, en lien avec les émotions, la coupe suggère la nécessité de faire un travail afin de mieux gérer et d'appréhender les sensations que nous traversons. Donc voilà, donc pour aujourd'hui, par exemple, quand vous faites vos tirages, vous savez que cette carte va vous dire ceci, cela. C'est encore une fois une interprétation. Je vous ai présenté mes deux oracles, donc mes deux petits coffrets préférés du moment. Et je ne vous ai pas montré toutes les illustrations, mais elles sont vraiment superbes aussi. Il y a beaucoup d'animaux, il y a plein de jolies choses. Voilà. Donc vous pouvez me dire aussi quels sont vos oracles préférés, les thèmes que vous préférez. Voilà, n'hésitez pas à partager. À bientôt.